Hello les légendes, on a une interview avec le directeur du tournoi qui arrive, mais avant ça on a eu l'idée de vous faire un vlog en direct de l'ATP 250 de Marbella avec le joueur monégasque de double Hugo Nice. Donc pour ceux qui écouteront ce bonus, je vous invite vivement à regarder la vidéo sur YouTube pour une visite grandeur nature du club historique de Puente Romano à Marbella, rien que ça. Un tournoi qui a la chance d'avoir du public et ça fait un bien fou à l'image. Je suis dans un bureau où il y a de l'écho, Hugo a parfois un peu de vent dans le micro. C'est un test et au-delà de la technique que l'on essaiera d'améliorer, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire sur YouTube ou avec un avis sympa et 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous motiver à tout donner. Bonne découverte, bonne écoute et bon visionnage à tous. Du coup, ça dit quoi ton actu là depuis le début de l'année, juste pour faire un petit récap? Depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup de voyages avec le départ en Australie. Avant ça, j'ai fait Delray Beach en Floride. Ouais. Donc voilà, je n'ai pas si mal joué. Ensuite, il y a eu le départ en Australie, la fameuse quinzaine d'entraînement. J'ai eu la chance de faire partie de ceux qui étaient dans un avion qui n'était pas confiné. Donc j'ai pu sortir m'entraîner. Ouais. Malgré ça, c'était un peu long, mais bon, rien à voir avec ce que les autres ont vécu, ceux quand tu restais vraiment entre quatre murs pendant 15 jours. Voilà, on n'a pas très bien joué avec mon partenaire là-bas à Melbourne. Donc du coup, je suis rentré par de l'autre côté. Donc en fait, j'ai fait le tour de la Terre littéralement en avion en un mois. Je suis parti du côté des États-Unis, puis je suis revenu par le Moyen-Orient du coup. Donc beaucoup de voyages, voilà. Et depuis, j'ai gagné un tournoi, voilà, sur un 125 000 en Italie. Allez, Et pas grand-chose d'autre. Mais là, ça commence avec les tournois extérieurs, les beaux jours qui arrivent, je suis en forme. Et là, on est au deuxième tour demain à Marbella. Yes. Et donc, voilà, c'est cool. Et donc, tu joues avec Team Puets, comment ça se prononce? C'est ça. Je crois que ça se dit, en allemand, ça se dit Putz. Putz. Mais Magnifique. tu le dis un peu comme tu veux. Avec Team, on a décidé de jouer ensemble. On avait joué 4 tournois ensemble en 3-4 ans. Et Ouais. on en a gagné 3. Donc là, on est arrivé à un moment donné où on avait tous les deux envie de changement. Et puis voilà, donc du coup, on est partis ensemble. Là, c'est parti. Bon, t'es 68e, là, je vois, cette semaine. C'est quoi l'objectif de l'année Attends, je vais enlever ça. Je l'enlève parce que je suis dans le player lounge. Donc, Ah ouais, le player lounge est en extérieur? Le player lounge, ouais, là, ça a été bricolé comme ça. Mais en fait, si tu veux, regarde, il y a pas grand chose, à part un petit truc du sponsor et quelques canapés. En fait, la particularité de ce tournoi, c'est que on est dans un resort. En fait, on est dans un resort immense. Ouais. Et du coup, les cours font partie du resort. Donc, le player lounge ne sert pas à grand chose parce que dès que tu as un petit moment de libre, tu vas passer du temps dans ta chambre. C'est un super hôtel. Et ouais, Ronnie il disait que c'était un 5 étoiles, c'était la folie, ouais. C'est un des plus bels hôtels de l'année, sans problème, tu vois. Enfin, toutes les circonstances, le fait que l'hôtel soit génial, que les cours soient sur place, bah là, ça change tout, quoi. Donc le player lounge, il reflète pas trop l'ambiance et le tournoi, mais ouais. On se croirait au fin fond de l'Équateur dans une. C'est ça, on se croirait dans un futur en Équateur, exactement. Ah, putain. Voilà. Mais après, je vais vous emmener voir, c'est sympa quand même. Tu peux nous dire un peu tes objectifs du coup, où t'en es, est-ce que tu sens bien la balle? Ils sont élevés. En fait, voilà, ça fait 3 ans que je suis aux alentours de la 60e place. Et j'aimerais vraiment, à terme, aller chercher des derniers carrés de Grand Chelem. Et mon rêve, c'est d'en gagner un et plusieurs. Enfin, en tout cas, d'aller chercher ces classements-là. Ouais. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment possible. Il faut que, voilà, avec Team, je pense qu'on peut faire des très, très gros résultats. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Le double, c'est une question d'expérience. Je sens que j'en engrange. Je suis, entre guillemets, encore assez jeune en double. Tu sais, c'est beaucoup d'expérience. Donc voilà, je n'ai pas vraiment d'objectif de classement ou quoi que ce soit, mais toujours à chercher à progresser. Essayer quand même de gagner plusieurs ATP dans la saison. Pour l'instant, j'en ai gagné qu'un, c'était en 2019. Ouais. Je gagne pas mal de challengers, mais voilà, il va falloir passer par gagner plusieurs titres pour s'habituer à des grosses semaines tout le temps et pouvoir aller chercher, comme je disais, des gros résultats sur les grands chelems en fait. Et le 125 000 que tu as gagné là, c'était où? C'était à Biella, en Italie. C'était en fait, comme j'ai perdu au premier tour de l'Open d'Australie, j'ai eu le temps de rentrer et c'était la deuxième semaine de l'Open d'Australie. Donc top, bien joué. Vamos. Ouais, c'était cool.
Est-ce que il y a des trucs que tu peux nous montrer un peu là du tournoi ou t'es limité dans tes déplacements? Comment ça marche? Non, écoute, on va essayer de faire ça. Donc, je remets mon masque, le plus beau masque du circuit. Je Voilà. remets le masque. Voilà, je remets le masque. Et alors, tu veux que je reste en facecam ou tu veux que je... Ouais, facecam et Ouais, on puis va rester en facecam, mais on va se balader. ouais, voilà, si on peut faire ça, Alors, putain, c'est trop bien. voilà, regarde si tu veux. Donc là, bam, ça y est, on rentre dans le tournoi de Marbella. Alors, bizarrement, il y a un peu moins de monde aujourd'hui. Hier, c'était blindé, mais je pense qu'hier, c'est parce qu'on était encore sur la fin du week-end de Pâques. Donc là, moi, je vais pouvoir me balader, il n'y a pas grand monde. Yes. Là, tu vois, on est sur le cours numéro 1, donc c'est vraiment comme on peut l'imaginer, quoi. Marbella, sympa, les palmiers, la terre battue qui est belle. C'est des cours géniaux parce que bah, on est en Espagne et qu'en Espagne, bah, ils savent faire les terres battues. Et tu sentais qu'il y avait quand même une distance, des réglementations strictes entre les spectateurs hier ou c'était comment? Entre les spectateurs, pas trop, mais c'est relativement bien organisé. Tu vois, là, on a des barrières normalement ici qui limitent vraiment l'espace joueur. Yes. Donc tout ce bâtiment-là est réservé pour nous. On a la gym là-haut et donc le player lounge, enfin voilà, la sorte de player lounge par là. Ouais. Là, c'est dans ce petit chalet qu'on récupère les balles, l'eau, les serviettes tous les jours et qu'on fait les résas des cours. Ouais. Et puis, si tu veux, bah, on est relativement proche. Après, je pense qu'il faut compter sur un peu la discipline de tout le monde. On sait que voilà, il faut pas trop rester trop proche du public extérieur. Maintenant, l'ambiance elle est plutôt détendue. Il y a pas mal de sécurité. Donc, si des gens font des choses qui sont pas recommandées, tu vois, bah, on les rappelle à l'ordre. Mais globalement, ça se passe bien. Il y a une bonne ambiance. Yes. Là, je sais pas si tu m'entends. Et voilà, alors ça c'est le central. Il est stylé le central, ouais. Qui est grave stylé. C'est un central qui s'appelle Manolo Santana là. Ouais. C'était un grand joueur. Et là, actuellement, il y a un match entre Gombos et Delbonis et ça fait quand même 5-5 au troisième. Balle de break Delbonis, donc c'est assez chaud. Et je crois qu'il y a Ramos Bon, juste à côté qui a pas de masque. On peut le balancer ou et pas? ouais, Ah si, il l'a il a enlevé. son masque, mais il le porte mal. Tu vois, bon, là-bas, il y a pas mal de monde. Bon, aujourd'hui, la capacité du central, elle est plus à 20% qu'à 50. Je sais pas si tu m'entends très bien, sachant qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, il y a un Ils sont en petit peu de train de vent. s'exciter parce que derrière le cours, il y a quelqu'un qui fait du bruit. Je sais pas si tu vois bien, mais il y a quand même un peu de monde. Enfin, ça paraît assez fou pour nous, comme ça fait un an qu'on a joué, qu'on joue avec personne, que zéro ambiance. Ça a même fait bizarre, je t'avoue. Hier, j'étais sur le cours numéro 4 qui est là-bas. Et bah, en fait, il faut se réhabituer à ce que bah, quand on va servir, des gens bougent. Voilà, quand on joue pas sur le central, on joue sur les annexes, donc il y a des gens qui circulent, quoi. On peut pas faire que tout le monde soit assis tout le temps. Ça joue sur la concentration, mais franchement, je préfère avoir des petits soucis de concentration et jouer avec du monde Tu plutôt m'étonnes. que jouer avec personne. C'est vraiment un bonheur qu'il y ait tout le monde qui soit revenu cette C'est bon. semaine. Enfin, en tout cas, qu'il y ait du monde qui soit revenu ici cette semaine. Et je sais pas comment ils s'en sortent l'Espagne pour qu'il y ait le droit d'avoir des spectateurs comme ça, mais en tout cas, bah, je sais pas, les gens ils sont plutôt chill ici, c'est cool. Il y a une salle de sport qui est pas trop loin. Putain, j'adore. C'est bon, ça, j'ai l'impression d'y être. Merci. Ouais, ça y est, il y a du public. Écoute, il y a une salle de sport, ouais, ouais, il y a une salle de sport. T'as quand même beaucoup de cours de practice, hein. T'as trois cours de match. Donc là, on est sur le cours 1. Il n'y a pas de match en ce moment, il y a un match bientôt. Ouais. Il y a plusieurs cours. Il y a une académie ici à l'année. Donc, voilà, on est à 3 minutes de la chambre. Ok. C'est extra. Là, tu vois, c'est la gym. On a une gym, c'est la gym de l'hôtel. Elle est privatisée pour nous. Putain, Donc, elle est monstrueuse. ouais, elle est pas très grande, mais elle est cool. Puis tu vois, on a vu sur les cours, on peut Ah, on peut génial. vraiment se préparer Ah, correctement. le resort doit vraiment être fou avec l'écran derrière qui diffuse le match. C'est bon, ça. Ouais, le resort, il est ouf. Franchement, on a tous des suites. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une suite. On est au top du top. Ouais. Si ça pouvait être comme ça toutes les semaines, ça serait génial. Spontanément, les hôtels les plus fous du circuit, c'est lesquels? Bah, spontanément, The Hotel, c'est l'hôtel à Los Cabos. Forcément, c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que c'est le premier ATP que j'ai gagné. Mais si jamais je le refais, on s'appelle et je te dis, tu peux faire un post que sur la chambre tellement elle est incroyable. L'hôtel est irréel. Ouais. Los Cabos, ils ont mis vraiment les petits plats dans les grands. Et à Saint-Pétersbourg aussi. Le Four Seasons à Saint-Pétersbourg, très très solide. Les joueurs qui entendront, ils savent de quoi je parle.
Là, c'est la première fois que Ouais, tu viens à Marbella? c'est la première fois, ouais, que je viens à Marbella et je crois que c'est même la première édition du tournoi. Donc, Ouais. pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait connu cet hôtel avant. On a autre chose à voir Ouais. ou on a fait le tour? Écoute, au club, non, bah, tu vois, je vais pas t'amener chez les kinés. Là, pour le coup, c'est vraiment, à mon avis, j'ai pas le droit. Ouais. Je peux partir là et je te montre un petit peu l'hôtel. T'as fait le Tchal la semaine dernière ou pas? Ouais, justement, j'ai fait le tchal. Moi, ça fait 10 jours que je suis là. J'ai bien Ok, calculé mon coup. yes. En fait, c'était pas prévu que je joue cette semaine-là. Et Ouais, comme ça s'enchaînait bien au même endroit et qu'on m'avait dit que l'hôtel était assez bien, je me suis dit, bah, écoute, ça peut être une première semaine cool pour faire la transition sur Terre. yes. Je l'ai fait avec Romain Arneodo, du coup, pour qu'on prépare Monte Carlo, parce que la semaine prochaine, on joue Monte Carlo ensemble. Et donc, bah, ça fait 10 jours que je suis là, mais je t'avoue que ça passe vite, hein, quand tu es dans un bel endroit comme ça. C'est pas pareil que d'habitude. Donc, on a perdu en finale. Mais bon, écoute, voilà, ça m'a fait bons entraînements. Donc, en fait, le resort, il est immense. Ouais. Tu prends combien de points du coup en finale? En finale d'un challenger, j'en prends pas, moi, en fait. Mon dernier résultat, il est à 45, il est à 40 points. Ouais. Si on a 18 résultats dans le tennis, on peut pas cumuler tous les résultats qu'on a. Ils prennent que les 18 meilleurs. Et moi, mon 18e résultat, le moins bon, il est à 40 points. En finale d'un challenger, d'un petit challenger comme c'était, c'est 48 points. Et du coup, je prends que 8 points, tu vois. Donc, c'est dérisoire parce que bah, j'ai 1700 points. Du coup, pour prendre 2 places, il me faut 120 points. Donc, D'accord. pour les petits chals comme ça, il faut que je les gagne. Sinon, ça me sert à rien au niveau des points. Mais là, je les fais surtout pour venir taper pas mal sur terre et prendre du temps de jeu sur terre. Voilà. Donc, attends, je vais te montrer un petit peu l'hôtel. Tu vois, c'est vraiment en mode, il y a plein de petites villas. Tout le monde a sa terrasse. C'est une petite jungle. Il y a des piscines partout. Trop propre. Tu peux Ouais, tourner le c'est tel? bien sûr. Attends, je vais faire comme ça. Voilà, impeccable. Donc là, tu vois. Voilà. C'est typiquement, tu vois, on a des chambres un peu comme ça qui donnent sur des petits cours d'eau. C'est une espèce de forêt amazonienne, mais en Espagne. Il y a vraiment, ouais, c'est un superbe hôtel. Et là, faut ramener ta copine, ce serait la plus heureuse du monde. Eh ben, écoute, elle est là, hein, elle est là. Ah, bah merveilleux. Eh oui, elle a misé sur la bonne semaine, là. Je t'avoue qu'il vaut mieux venir ici que sur certains autres tournois. Mais Et quand c'est comme ça, les femmes de joueurs ou copines ou que sais-je, ont les repas inclus ou ça, c'est à votre charge? là, en l'occurrence, que tu viennes avec ta copine, ton coach, peu importe, t'as un repas, enfin, t'as ton repas plus un pris en charge midi et soir. Là, c'est vraiment parce que c'est le Covid, mais on a une salle un peu mi-extérieure qui est réservée pour nous, pour pas Ouais, qu'on soit en contact entre guillemets avec les autres gens de l'hôtel. On a 2 repas, on a un plus un à chaque repas. ouais, Sauf le petit déjeuner, je crois. Le petit déjeuner, on doit le rajouter. ouais. Après, il y a un truc qui est intéressant à montrer pour les internautes, c'est que en fait, Les fans en délire. si tu veux, ils peuvent pas booker l'hôtel que pour nous parce qu'il y a des centaines de chambres, donc l'hôtel, ça serait pas une belle affaire pour eux s'ils bookaient l'hôtel que pour nous. Donc, il y a quand même des clients extérieurs. Et nous, en fait, on est entre guillemets dans un control environment, c'est ce qu'ils disent. Une bulle. Tu vois, pour rentrer dans la partie de notre hôtel, on doit passer donc là un garde. Et ensuite, normalement, théoriquement, après ça, il y a que des chambres avec des joueurs. D'accord. Maintenant, c'est pas respecté à 100% parce que bah il y a pas assez de chambres dans cette zone-là. Tu as quand même des joueurs un peu partout. C'est pas une bulle, hein. C'est pas une bulle, c'est plus un environnement contrôlé, comme ils appellent ça. Tout le monde doit être assez discipliné pour que ça se passe bien parce que si tu veux déconner, tu déconnes. Il y a personne qui va t'empêcher d'aller te faire un footing sur la plage Ouais. ou même personne va réaliser si tu te barres en ville. Mais bon, voilà, c'est à tout le monde de faire l'effort, quoi. Tu l'as eu toi le Covid ou pas? Je l'ai pas eu. Enfin, pas que je sache. J'ai pas fait le test des anticorps, mais D'accord. j'ai jamais eu avec le test. Ouais, franchement, c'est super beau. Bah, c'est encore plus joli en vrai, hein. Bon, vous Donc, c'est aviez cool. prévu 4 tournois du coup avec Putz. Vous en êtes où? Vous allez prolonger finalement ou pas? Alors non, avec Putz, on a joué 4 tournois dans notre carrière ensemble et on en a gagné 3. C'est ça que je t'avais dit. Ok, Et là, avec Tim, on prévoit de jouer les mois qui suivent ensemble. Donc, d'accord. on a joué Biella cette année, ben, on l'a gagné. Là, on est au deuxième tour. Après, on va jouer du coup Belgrade, Estoril, Genève et Roland-Garros. Et on fera le gazon et puis on fera un bilan en fonction de ce qu'on a fait.
Bon, ben, il y a là. Demain, du coup, j'ai regardé Marrero, Menendez, Maceras. Tu les connais? Tu les connais bien? Ouais, je les connais bien. Ouais. Marrero, il jouait un peu mieux avant. Il a gagné le Masters, je crois qu'il y a 6-7 ans Ouais. en double. Et Menendez, c'est un mec qui est dans les 200 en simple depuis longtemps. C'est une équipe solide. Maintenant, ils ont battu les têtes de série 1 au premier tour, en fait, les Belges, Gilles Vliegen. Donc, ils ont fait un très bon match. Donc, il va falloir se méfier. Sur le papier, ben, on est devant. Je les ai battus là il y a un mois. En 2-7, mais bon, voilà, le double, c'est vraiment une discipline où il faut être à 100% et se méfier de tout le monde et jouer tout le temps au maximum parce qu'il y a des surprises tout le temps, dans un sens comme dans l'autre, quoi. Tu sens que ton jeu évolue là, est en place. Tu te sens comment, toi? Comme je disais tout à l'heure, je gagne un peu en expérience, donc j'ai tendance à jouer un peu plus encore vers l'avant qu'avant, à monter plus au filet. Voilà. Bon, après, c'est des détails de jeu, hein, mais voilà, dès que je peux, je monte plus qu'avant. Je laisse moins d'espace dans le jeu. Après, c'est vraiment du détail. C'est du détail. Il faut encore que je progresse sur ma capacité à servir fort longtemps, parce que quand je le fais, je gagne des tournois en général et je joue bien. C'est le pourcentage aussi qu'il faut soigner. Franchement, il y a tout à bosser. Il faut Ouais. tout bosser, tout augmenter et le classement il suivra. Et t'as fait de la prépa sur terre quand même ou t'es venu vraiment faire tes premiers entraînements ici à Marbella? Non, j'ai pas fait de prépa sur terre. J'ai pas Ah fait. Je suis ouais. venu ici à Marbella par contre, toute la semaine dernière, j'ai fait un travail spécifique physique entre les entraînements tennis pour justement pour bien encaisser ce passage sur terre parce que c'est pas possible d'arriver et de jouer comme si de rien n'était. Après le tennis, ça s'est mis assez vite en route. C'est pas quelque chose qui me gêne de passer de dur à terre externe. Et aussi, bon, et voilà, en double, je pense que je peux me permettre de faire ça. Je pense qu'en simple, il faut vraiment une grosse caisse cardio et un gros renforcement. Moi, je me permets de faire ce renforcement pendant les premiers matchs du Challenger, en fait. Donc, j'arrivais fatigué un peu sur les matchs, mais bon, je le savais, ça faisait partie du jeu. Je pense qu'en simple, une bonne semaine de préparation à la maison, c'est le minimum parce que voilà, il y a un peu plus de contraintes physiques. C'est-à-dire que là, entre les matchs, tu t'es fait du physique spécial terre, quoi. Ouais, ouais, j'étais en contact avec mon entraîneur physique et je faisais du spécial terre. Après, spécial terre veut dire aussi des muscles un peu différents à bosser d'habitude. On va renforcer les adducteurs, on a fait un rappel de force. Enfin, tu vois, plein de détails qui font que ouais, j'ai prévenu les potentielles blessures qu'il peut y avoir en fait sur un changement comme ça de surface. Tu disais que tu étais un joueur encore assez jeune en double à 30 piges, mais est-ce que tu sens à 30 ans que chaque pourcentage est bon à Ça fait mal exploiter? quand j'entends ça. Est-ce que tu sens que chaque pourcentage de ton physique et de ton jeu doit être exploité tout de suite, alors qu'à 20 piges, tu raisonnais pas forcément comme ça? Bah ouais, ouais, là, franchement, le temps passe, tu le sens passer, donc il y a plus de temps à perdre. C'est un peu ce que tu dis, il y a plus de temps à perdre. Là, je suis tout le temps en train de faire du renfort à droite, à gauche, et puis voilà, à 30 ans, effectivement, si j'arrête de faire le renfort, si je fais pas les choses correctement, j'ai assez rapidement des petites alertes physiques qu'à 20 ans, t'as pas, quoi, en fait, tout simplement. Hmm. Mais je pense que c'est bien de le faire très tôt, ça, pour que justement ça devienne une habitude tout au long de la carrière, que les pépins physiques soient évités et surtout que quand ça devient une habitude, c'est moins dur. C'est moins dur à faire. Et Putz, ça a bon poteau, vous marrez bien en dehors du cours ou ça dit quoi? Ouais, ouais, écoute, c'est un mec qui a de l'expérience aussi. En fait, il parle français. Ok. C'est ça qui est cool. Moi, je parle pas un chicot d'allemand, donc on parle français ensemble et tu vois, il a sa famille ici, il est avec son bébé, donc il passe du temps avec eux. C'est un super pote avec qui je m'entends bien depuis une dizaine d'années bientôt. Donc Ouais. voilà, Bon, bah, trop cool. c'est une bonne ambiance, tranquille. Bon, merci à toi en tout cas, et puis bon match demain, hein. Yes, on se tient au courant. Ça doit. Merci Hugo. À Allez, toutes. Ciao, ciao ciao. Max, ciao, Ciao. ciao. Merci d'avoir regardé ce premier vlog jusqu'au bout. J'espère sincèrement que le format vous plaît. Si c'est le cas, venez nous le dire en commentaire et avec un avis sympa sur Apple Podcast. Et si vous voulez progresser dans votre jeu, on a en lien de l'épisode plusieurs bonus gratuits. Le premier avec Fabrice Barrault, statisticien dédié au tennis, avec lequel on a enregistré 4 clés et un bonus audio pour optimiser votre jeu grâce à la stat. C'est 1h14 de contenu offert. Et on a 2 autres bonus dédiés au mental, dont une synthèse de 7 conseils récurrents de préparateurs mentaux passés au micro du podcast. C'est en téléchargement libre juste en dessous en description de l'épisode.
Voilà, à très vite avec le directeur de l'Andalusia Open, cette fois-ci Ronnie Leiteb au micro. D'ici là, prenez soin de vous les légendes. Ciao.